Allez, bonjour. Alors aujourd'hui, voilà, un nouvel essai, ça faisait un petit moment. Moi, j'attendais un peu que les nouveautés les sortent. Donc aujourd'hui, je teste la nouvelle 790 Adventure. Donc ça, c'est la version de base, c'est la version route. Il existe aussi la version R qui est encore plus tout chemin. Donc ça, c'est la version, on va dire, trail de base. Donc, voilà, on va dire. Alors dessus, alors sur celle-là, en option, il y a juste le pot d'échappement à Krapovic et le shifter up and down. Donc, le shifter sur un trail, je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande utilité. Alors donc dessus, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc on voit le compteur entièrement LCD. Donc voilà, il est magnifique. Ouais. Je trouve légèrement petit, mais bon, toutes les infos y sont. Jauge à essence, compte autour, rapport engagé, voilà. Ouais, je trouve petit à ce niveau-là, au niveau du rapport engagé, il est en... Là on se retrouve donc avec le moteur donc de la 790 Juke qui au demeurant, alors il ne fait pas 115 chevaux, il fait 95 chevaux. 95 chevaux, voilà, en fait il y a un peu plus de couple. Donc là voilà, là je me retrouve donc là je suis à 90, je suis à 4000 tours. Voilà, 90 à 4000 tours. Alors le moteur, voilà, là je suis en 6ème à 3005. Le moteur la vibre un peu, il faut tomber en rapport. Voilà, c'est un moteur, voilà, en gros à partir de 4000 tours, en dessous il vibre un peu. Bon, il reprend bien, il n'y a pas de souci dessus, mais ça vibre un peu, on sent que c'est pas son régime. Alors, par contre, à partir de 4000 tours, là, il est bien. On va essayer de faire un petit déplacement. Donc là, c'est une reprise. Voilà, et on part, ça part bien, très fort. Je suis à 100, à 4200. Donc ce qu'on peut dire de cette moto, alors c'est que, alors elle a annoncé hauteur de selle à 850, mais elle fait beaucoup, elle fait plus basse que 850. Hein. J'ai quasiment, moi avec mes 1m73, j'ai quasiment les deux pieds, à plat au sol. Elle fait très petite, très ramassée. Alors la bulle là, c'est pas une protection énorme, hein. En plus elle bouge, c'est pas le top. Alors, je sais pas si je regarderai, on va ça une fois que je trouverai un endroit pour m'arrêter. On va regarder si c'est réglable ou pas. À voir comme ça, je suis pas certain. Voilà.
sinon la selle, alors la selle, voilà, la selle est bien confortable. Il n'y a pas de souci, on est bien dessus, on peut faire des bornes. Donc après à l'arrêt on verra en tout en détail. Donc dessus on a une prise 12 volts. Bon, je sais pas pourquoi ils nous mettent pas maintenant des clés, des prises USB directement. Des prises comme ça 12 volts. À l'époque c'était pour allumer les cigarettes. Sur une moto je sais pas si ça sert à grand chose. Alors la boîte est très souple, pas de... très souple, elle enclenche très bien. Ah, il a du peps le moteur. Hein. Voilà. Les freins. Ah, les freins sont... il n'y a rien à dire. Hein. Freins impeccables. Alors voilà, je vais essayer de bien vous la montrer. Donc de près elle paraît beaucoup plus petite que quand on la voit, quand on l'a aperçue au salon de la moto. Elle fait vraiment très ramassée, vous voyez là, à la hauteur de selle, ça fait vraiment une... je vais pas vous dire une petite moto, mais elle est vraiment basse de selle. Donc pour les petits gabarits comme moi, c'est nickel. Donc bon, le moteur, ça reprend celui, comme j'ai dit, celui de la 790 Duke. Donc voilà, moins puissant, il fait 95 chevaux. Et 95 chevaux, et voilà, il y a un peu plus de couple. Je crois qu'il y a 9 mètres kg de couple à peu près, à 6500 tours. Voilà, au freinage, bon, non, sur le freinage, on est à peu près, on est sur du, donc c'est du KTM. Donc je sais pas avec qui il sous-traite, je crois que c'est un sous-traitant espagnol, mais bon, il n'y a rien à dire, les freins marchent vraiment bien. Donc en option, moi, il y a le pot à cra, mais bon, il fait pas un bruit super, hein, c'est pas une option. Voilà, c'est pas indispensable hein, comme option. Donc voilà. Donc dessus voilà, donc les freins de disque avec fixation radiale. Donc l'embrayage, non il n'est pas hydraulique, c'est un embrayage à câble. Donc ici on peut voir, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Il y a l'assistance de direction qui permet, parce qu'elle est quand même puissante, hein, donc et vu qu'elle est légère en plus du train avant, c'est pas mal. Donc après la face avant, alors comme les nouvelles KTM, hein, double feu là. Alors il y en a qui vont dire oh, voilà, c'est toujours un peu taillé à la serpe. C'est toujours taillé à la serpe. Donc il y a ceux qui vont aimer, ceux qui ne vont pas aimer du tout. Moi personnellement j'adore. Alors ce qui choquait aussi, c'était ce réservoir qui descend jusqu'au moteur.
Donc il a une capacité totale de à peu près 20 litres. Donc ce qui fait voilà un bon, on va dire dans les 400 km d'autonomie. Donc et quand on le voit de près, ça choque pas, ça choque beaucoup moins qu'en c'est pareil, ça choque beaucoup moins que quand on la voit sur des photos en salon. Donc là elle est noire et orange, on peut voir là j'ai de la poussière, donc c'est assez salissant. Donc c'est tout en plastique, hein. Donc voilà. Ensuite les pneus. Alors les pneus. Donc là c'est bien, on a une. Alors donc ça n'a pas des rayons tangentiels, mais par contre c'est des pneus tubeless quand même. Donc c'est bien une jante à pneus tubeless. Ce qui dans ces catégories de motos n'est pas si courant, hein. Il n'y avait que Suzuki avec sa V-Strom qui mettait des... Là on voit, vous voyez, il y a une surhauteur pour la fixation des rayons déjà de... Voilà, de bonne qualité. Donc transmission par chaîne. Donc là, par contre la garde au sol elle n'a pas l'air très élevée. Faudrait que alors je peux pas vous dire, là vous regardez dans les trucs. Parce que si on rajoute dessus une béquille centrale en option, et la bagagerie aussi en option, donc les suspensions dessus ne sont pas réglables. Donc on va essayer de voir si ça doit être pour lever la selle, je suppose. Ouais, je sais pas si j'ai la bonne clé. Ouais. J'ai pas la bonne clé, donc je pourrais pas vous lever la selle. Mais en fait dessous la selle il y a le filtre à air, je crois, filtre à air, une petite caisse à outils. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on va essayer de regarder ce compteur, savoir qu'est-ce qu'on peut régler. Donc il y a la conso instantanée, donc là je suis à... Voilà. Voilà, conso 2, je suis à peu près à 5 litres 3 à peu près au 100, bon, en tirant un peu dessus quand même. Donc 7. Voyage 2. On retourne en arrière. Ah voilà, mode de conduite. Alors, donc j'ai Street, Rennes ou Road. Donc là il y a marqué Rallye. Donc Rallye, je crois que c'est en option. Voilà, pour celui qui veut faire un peu du tout-terrain. Là il y a Off-Road aussi. Off-Road, donc Rallye, je sais pas ce que c'est. Donc Street. Rallye c'est peut-être le mode sport, remarque, je ne sais pas. Fermer poignée, réponse des gaz. Donc là je me suis mis en Rallye. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc en Rallye, ok. En moto, ça c'est quoi ça? Donc ça c'est le traction contrôle, réglage plus le quick shifter. Donc là je vais pas trop y toucher. Option. Alors il y a le Bluetooth. Alors il y a le thème d'affichage, feu diurne, l'heure, la date, l'unité, la langue, le service et fonctions supplémentaires. Donc il y a pas mal de trucs. Donc on va revenir en arrière, je vais pas tout y démonter. Voyage donné. Donc ça c'est les, voilà, c'est les trips. Et KTM One Ride. Audio, couplage. Alors ça va être pour coupler son téléphone je suppose. Et l'audio, je sais pas si on peut écouter de la musique dessus. Mais je sais pas si avec le casque et la vitesse on entendra quelque chose. Donc voilà, donc les feux. Donc on voit, voilà, il y a tout le tour en LED qui s'allume. Ah, je trouve ça magnifique. Alors c'est vraiment une moto qui pour le coup est très maniable. On arrive, je peux faire un demi-tour sans problème. Voilà. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur le petit chemin.
Ah, je vous ai pas fait écouter le bruit, mais bon, le bruit il est pas terrible. C'est pas. Bon, pourtant c'est la cra. Vous voyez. Je sais pas si vous écoutez bien. Ah, il est pas mal quand même. Ah, c'est assez sportif. Donc ici pour mettre le top case. Donc je vous ai dit en option il y a les valises aussi. Enfin là tout pour voyager. Donc vous voyez. Donc ça lui fait à peu près une masse, mais ce qui permet d'avoir le poids le plus bas possible. Et du coup on dirait un vrai vélo. On dirait une 500 cm3. Alors, je vais refaire un demi-tour sur le chemin, sur un petit chemin là. Et le moteur il a bien du peps. Hein. Je suis en deuxième, j'accélère. Faut vraiment s'accrocher. Ah, il est punchy le moteur, il est sympa. Je fais un demi-tour dans un tout petit chemin parce que là vous allez me dire, bien que la route ne soit pas très grande, mais bon. Voilà, alors là vous voyez, c'est une route qu'on passe, je suis pas sûr qu'on passe à deux voitures. Donc là je vais faire un demi-tour, bon bien sûr je ne vais pas le faire en entier d'un coup, mais bon pour vous montrer comme quoi c'est un vélo, regardez, hop hop. Et voilà, on a fait demi-tour, sans forcer, c'est vraiment super maniable. Alors le seul point, pas négatif, mais assez bizarre que je trouve, c'est que le frein arrière, la pédale du frein arrière, faut vraiment aller la chercher à l'intérieur quasiment, faut rentrer son pied dans le moteur. La première fois que je l'ai prise, que j'ai voulu freiner, je suis tombé dans le vide et j'ai dit oh là, je disais oublié de mettre une pédale ou. Bon, je sais pas si je vais trouver des chemins ici. Hein. Voilà, le gomme vraiment bien le défaut de la route. Hein, vraiment c'est confortable. Petite accélération. Ah, ça accélère fort. Hein. La roue avant, vous voyez pas, mais elle décolle du sol. ABS. Sans problème. Elle monte à l'alentour, elle monte jusqu'à, je dirais jusqu'à 10 500 tours à peu près minutes avant qu'il y ait le rupteur. Mais vraiment c'est un moteur sympa. Voilà, 10 000 tours, 10 000 tours. Doucement, hop, là je monte avec voilà, 6ème. Ah, vous voyez là ça tremble, je sais pas si vous voyez la bulle bouger. Donc en dessous de 4000 tours c'est pas son truc. Hein. Ah, il y a de quoi, celui qui aime bien arsouiller, il y a de quoi s'amuser avec. Hein.